Leçon 28. Yoda mitaida. Une leçon ultra intéressante. On va voir yo et mitai, sachant que yo, vous le verrez le plus souvent dans des expressions comme yoni ou yona. Et que pour comprendre mitai, il faut tout d'abord comprendre yo. Yo, c'est un nom. Le kanji associé est le suivant, même si vous le verrez souvent utilisé directement en hiragana. Il est assez conceptuel et un peu difficile à comprendre pour nous francophones. Mais l'appréhender vous permettra de débloquer toutes les situations où il est utilisé, du moins la majorité d'entre elles, et elles sont nombreuses en japonais. L'une des premières utilisations que l'on croise généralement, c'est sous sa forme yoda, comme on peut voir ici en fin de phrase. Sensei ga kita yoda. Ici, yo agit comme n'importe quel nom. On l'associe à la copule da, être, pour exprimer l'idée de être quelque chose. Sauf que yo possède une grosse particularité. Il ne peut pas exister seul. Par exemple, on ne peut pas dire Sensei ga yoda, alors qu'on pourrait par exemple dire Sensei ga haninda pour dire le professeur est le criminel. Yo s'utilise ainsi forcément avec quelque chose. Cela signifie que yo ne prend sens que lorsqu'il est accompagné d'autre chose avant lui, et qu'il faut donc forcément au moins deux éléments dans la phrase, et cela est dû à son sens. Yo, ça désigne l'apparence ou l'état de quelque chose. C'est ça son sens fondamental. Lorsqu'il est utilisé sous la forme yoda, on déclare qu'une chose a une certaine apparence. Littéralement, on dit c'est l'apparence. En japonais, l'apparence n'est pas quelque chose que l'on possède, contrairement au français, mais quelque chose que l'on est. Yoda signifie avoir l'apparence de, ou plus naturellement en français, on peut généralement le traduire par sembler. Il sert donc à faire des observations sur quelque chose. En raison de sa nature, Yoda est considéré comme un auxiliaire. En effet, seul, il n'aurait pas vraiment de sens. Ça serait comme dire avoir l'apparence, tout seul en français. On a envie de demander avoir l'apparence de quoi? C'est exactement la même chose en japonais. Yoda s'utilise toujours en complément de quelque chose. Par exemple, en complément d'une proposition, comme dans notre exemple, Sensei ga kita Yoda. Avoir l'apparence, être l'apparence, Sensei ga kita, que le professeur soit venu. Avoir l'apparence que le professeur soit venu. Ou ici, en français plus naturel, il semblerait que le professeur soit arrivé. En réalité, Yoda, dans cette phrase, il agit comme un nom ordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'on place avant lui un verbe à sa forme neutre, tel que kita, eh bien ce verbe vient le qualifier. Cependant, contrairement aux autres noms, il ne peut pas s'utiliser seul. C'est pourquoi il est considéré comme un auxiliaire. Il y a forcément quelque chose qui le précède, qui l'accompagne. Si je vous montre d'autres exemples. Nanika o sagashiteiru Yoda. Il semblerait qu'il cherche quelque chose. Bien sûr, nous pourrions passer cette phrase à sa forme polie en remplaçant le da par un des. Et on pourrait également conjuguer ce da ou ce des à la forme que l'on veut. En exemple au hasard, on pourrait dire Nanika o sagashiteiru yo de wa nakatta. Il ne semblait pas chercher quelque chose. Et pour modifier le yo, en amont, il serait possible de passer non pas par un verbe comme on a ici, mais directement par un adjectif en i. Ça, si vous maîtrisez la qualification en japonais, c'est comme ça que ça marche avec n'importe quel nom. Kanojo wa nemui yo desu, il semblerait qu'elle soit somnolente. Ici, c'est avec un adjectif en i, on pourrait le faire avec un adjectif en a. Kire na yoda, il semblerait que ça soit propre. Avec les verbes ou les adjectifs, il suffit de placer yoda directement après. Mais parfois, on veut utiliser yoda avec un nom, pour dire par exemple, elle semble être japonaise. Vous voyez que japonaise, même si en français on peut le considérer comme un adjectif, en japonais c'est un nom. Ça va être le nom Nihonjin ou Nipponjin qui veut dire japonais. Kanojo wa Nipponjin no yoda. Elle semble être japonaise. Il semblerait qu'elle soit japonaise. Ici, on doit passer par un o pour relier deux noms entre eux. Ici, Nipponjin et Yo. Avec un autre nom, on ferait la même chose. On pourrait dire par exemple Kanojo wa Nipponjin no josei da. Elle, c'est une femme japonaise. On relie deux noms entre eux avec la particule de possession no. Pour Yo, c'est pareil, mais avec un nom un peu plus conceptuel qui signifie l'apparence. Elle, c'est l'apparence d'une japonaise. Ce qui, en bon français, donnerait
elle semble être japonaise. Dans ces exemples, nous avons vu un seul effet de Yoda, qui est de faire des suppositions, en décrivant l'apparence de la situation. Ce que l'on peut souvent traduire en français par il semble ou il semblerait. Plutôt que d'affirmer quelque chose, on dit ça a l'apparence de. On n'affirme pas quelque chose, mais on décrit son apparence. Et déclarer que quelque chose a une certaine apparence avec Yoda permet plusieurs choses. La supposition, comme nous avons vu jusqu'à maintenant, mais aussi la comparaison ou la métaphore, en disant que quelque chose a l'apparence d'une autre. Par exemple, Ano hito wa saru no Yoda. Cette personne ressemble à un singe, ou cette personne a l'air d'un singe. Ici, on ne déclare pas il semblerait que cette personne soit un singe, mais on est plutôt dans la comparaison. Cette personne est l'apparence d'un singe, ce qui nous donne cette personne a l'air d'un singe. Cet usage avec Yoda est peut-être limité, mais on va beaucoup utiliser cette fonction de Yoda pour comparer dans d'autres situations, comme par exemple Anokiyo saru no yo ni nobotta. Il a grimpé cet arbre comme un singe. Il a grimpé cet arbre tel un singe. Et ça me permet de faire la transition sur deux usages très fréquents de yo. Ça va être en milieu de proposition, suivi de ni ou de na. Le premier que nous allons voir, c'est yona, qui est un petit peu plus simple à comprendre. C'est en fait la forme adjectivale de yoda. Il agit comme un adjectif en da. Et à l'image des autres adjectifs en da, on a tout simplement remplacé le da par un na pour pouvoir l'utiliser comme adjectif. Si je prends un exemple avec un autre adjectif en a comme kile, qui veut dire beau, belle, voilà, on pourrait avoir hana ga kireida, la fleur est belle, que l'on pourrait transformer en kire na hanada. C'est une belle fleur. Vous voyez, on utilise ainsi l'adjectif en a pour qualifier un nom. Et ça, on peut faire pareil avec yo. Par exemple, on pourrait dire kono kaori wa hana no yoda. Ce parfum est comme celui d'une fleur. Ici, on utilise yoda comme déclaration, mais on pourrait le décaler avant en nom, changer le da en a pour l'utiliser comme adjectif et qualifier un autre nom. Hana no yo na kaori da. C'est un parfum qui ressemble à celui d'une fleur. Vous voyez que hana no yo na vient qualifier kaori. La fonction est la même, mais avec un emplacement différent. Quelques autres exemples pour bien comprendre. Yama no yo na sentakumono o arawanai to. Il faut que je lave une pile de linge comme une montagne. Yama no yo na, vous le verrez très souvent pour dire comme une montagne, ce qui veut dire notamment qu'il y en a une quantité faramineuse, qu'il y en a en grande quantité, d'une quantité similaire à une montagne. Yama no yo na sentakumono, sentakumono c'est le linge, donc le linge semblable à une montagne. Et ensuite on a arawanai to qui est la contraction de arawanai to ikenai, qui veut dire je dois faire quelque chose. Dans notre exemple, on pourrait avoir kono yona yofuku o sagashite imasu. Ça, kono yona, vous le verrez très souvent, ça veut dire comme ceci. Par exemple, si vous avez un vêtement qui est très proche de vous, vous pouvez dire kono, ceci, et yona. Donc nous, on le traduit souvent dans ce cas-là par comme. Comme. Des vêtements comme ceci. Yona sert d'adjectif, qui nous permet donc de modifier des noms. De l'autre côté, yoni nous permet d'utiliser le yo en tant qu'adverbe pour modifier un verbe ou un adjectif. Et c'est quelque chose qui est commun à tous les adjectifs en a. Tous les adjectifs en a, vous pouvez remplacer le na par un ni et le transformer en adverbe, afin de modifier non pas un nom, mais un état ou une action. Typiquement, c'est ce qu'on avait dans notre phrase d'exemple ici. Anokiyo saru no yoni nobotta. Il a grimpé cet arbre comme un singe. Vous voyez que ici, on modifie l'action, nobota. Il a grimpé comme un singe. Le comme un singe, ça va modifier l'action. C'est ça qu'on appelle un adverbe, ça va modifier soit un verbe, c'est pour ça qu'on dit adverbe, soit un adjectif. Anokiyo saru no yoni comme un singe, Anokiyo cet arbre, nobota, il a grimpé. Kono sensei wa oni no yoni kowai. Vous voyez ici on a kowai qui est un adjectif en i qui veut dire effrayant. Ce professeur est effrayant et terrifiant comme un démon. Oni no yoni. Oni c'est donc le démon. Oni no yoni comme un démon. Jimen no aruku yoni mizu no ue o aruita. Il a marché sur l'eau comme s'il marchait sur le sol. Jimen c'est le sol. Jimen o aruku ça veut dire marcher sur le sol. Yoni. Jimen o aruku yoni comme s'il marchait sur le sol. De la manière à s'il marchait sur le sol. Mizu no ue o aruita. Il a marché sur l'eau.
Yoni vient modifier l'action. Et un phénomène qui se passe beaucoup à l'oral, c'est que vous entendrez une phrase se terminer par yona et rien ne vient derrière. C'est en réalité une contraction par omission. Vous l'entendrez de temps en temps, hein. Par exemple, on peut dire ah, nanka yarareta yona, que l'on pourrait traduire comme ceci, je ne sais pas, c'est comme si je m'étais fait avoir. Ici, en fait, on aurait omis une expression comme kigasuru, qui veut dire j'ai l'impression. Qui, ici, ça renvoie à l'impression. Kigasuru, c'est une expression qui veut dire j'ai l'impression. Et le yona, ici, vient servir de comparaison. Bah, notez qu'en réalité, on fait la même chose en français. On dit je ne sais pas, c'est comme si je m'étais fait avoir. Vous voyez, ça permet d'affirmer quelque chose de différent de bah, je sais pas, je me suis fait avoir. Non, on dit c'est comme si je m'étais avoir. On fait la même chose en français, c'est assez intéressant à noter. Concernant notre mitai, il faut savoir que c'est tout simplement l'équivalent de ce yo, mais dans un contexte un petit peu plus familier. Si on reprend nos différents exemples, on peut remplacer le yo par mitai. Très concrètement, sensei ga kita yoda, ça pourrait devenir sensei ga kita mitai da. Kanojo wa nihonjin no yoda pourrait devenir Kanojo wa Nihonjin mitai da. Alors attention, on ne dit pas Nihonjin no mitai. Mitai est considéré comme un suffixe, donc on peut le coller directement à un nom sans passer par no. Le sens est le même. Hana no yona kaori da devient Hana mitai, donc on enlève le no et on colle directement mitai. Hana mitai na kaori da. Le sens est exactement le même, c'est juste un petit peu plus oral. Vous voyez que ça marchait pour affirmer des choses, ça marche également quand on l'utilise en tant qu'adjectif en a, ça va marcher également quand on l'utilise en tant qu'adverbe. Anoki yo saru no yo ni nobotta, anoki yo saru mitai ni nobotta. Le sens est le même. Et enfin, on pourrait dire nanka yarareta yo na, ça se transformerait en nanka yarareta mitai. Directement là, avec un mitai tout seul en fin de phrase. Pareil par omission de mitai na kanji ga shimasu par exemple, ou mitai na ki ga shimasu. Ça, en fin de phrase comme ceci, c'est très oral. J'espère que c'est plus clair désormais. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps pour aujourd'hui, c'est que Yoda exprime une affirmation incertaine fondée sur certains éléments qui vont être ressentis ou vos observations. On va voir plus d'exemples qui vont être appropriés dans le cadre du bootcamp. On commence ici avec Heijitsu no Hiruma wa Lesu ga ooi desu. Ce qui me permet de vous présenter ce mot, lesu, qui est un mot un petit peu conceptuel dans le sens où on n'a pas d'équivalent direct en français. Alors en fait, c'est un mot qu'on utilise pour dire que nous ne nous trouvons pas à la maison. Voilà, quelqu'un qui ne se trouve pas à la maison, on va dire qu'il est lesu. Donc ici, ça serait hiruma, je rappelle, c'est pendant la journée. Heijitsu, c'est les jours de la semaine, en dehors des jours fériés et des week-ends. Pendant la journée en semaine, particule de thème, lesu ga ooi desu, il y a souvent personne à la maison. Voilà, le se va vraiment indiquer cet état d'absence, de ne pas être à la maison. Le se no aida ni takuhai bin ga kita you desu. Takuhai bin, c'est un service de livraison à domicile express. Et ici, on a le se no aida ni, pendant que j'étais absent, pendant que je n'étais pas à la maison. Ce que nous, on pourrait dire directement par pendant mon absence. Pendant mon absence, le service de livraison à domicile express, ga kita, est venu Yodes. Il semblerait que. Bah ici, peut-être que vous rentrez chez vous et que vous voyez dans votre boîte aux lettres un avis de passage. On pourrait dire cette phrase, ce serait très naturel. D'après vos observations et votre déduction, vous interprétez ah bah tiens, il semblerait que le service de livraison soit venu pendant mon absence. Kaigi wa sudeni hajimata yo desu ne. Alors kaigi, la réunion, wa à propos de, sudeni, cela veut dire déjà, hajimata, avoir commencé, yo desu ne. Il semblerait que. On dirait que la réunion a déjà commencé. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que Yodes, Yoda va être très utilisé même si on connaît en réalité la vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également en français. Hein. Si, par exemple, vous deviez assister à une réunion, que vous arrivez dans la salle de réunion avec un collègue et que, une fois devant, vous entendez des voix depuis l'intérieur, vous regardez votre montre, ah, on est en retard, vous pourriez dire à votre collègue, ah, on dirait que la réunion a déjà commencé. Concrètement, oui, la réunion a déjà commencé, vous le savez très bien, puisque vous entendez les voix, vous voyez l'heure, c'est évident que ça a commencé. Mais ça permet quand même d'adoucir un petit peu quelque chose, de prendre du recul et de nuancer son propos. En japonais, on aime beaucoup faire ça, même si en français on peut le faire, en japonais peut-être que c'est encore plus présent, parce qu'on évite d'être trop direct et d'affirmer les choses. Donc ce yodes permet comme ceci de prendre un petit peu du recul et plutôt d'affirmer quelque chose, de dire « Ah, on dirait que quelque chose ». Soto wa ame ga futte iru you desu. Ici, on est en présence d'une supposition.
Il semble qu'il pleuve dehors. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait déjà vu un exemple similaire avec le so. Par exemple, soto wa amega futeiru so desu. Attention, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de nuance. Si on dit futeiru so desu, je rappelle, so desu après un verbe à la forme neutre, ça serait pour indiquer quelque chose que vous avez entendu quelque part. Yo desu, ça va être plutôt par vos déductions. Un exemple, vous entendez des bruits de pluie et vous sentez une odeur un petit peu humide, vous pourrez dire ah bah il semblerait qu'il pleut dehors. Et ici on passerait par le yo desu qui va être une supposition, une déduction qui est utilisée à partir d'indices indirects. Ça peut être le son, le contexte, les impressions. Voilà, on a vraiment cette idée que c'est une déduction que vous faites. Marude yumeo miteiru yoda. Marude va être très utilisé avec yoda puisque en fait ça veut dire complètement, tout à fait comme. Ça va être très utilisé lors d'une comparaison. Et on a vu que yoda pouvait être utilisé justement pour faire une comparaison ou une métaphore. Ici, ça serait marude complètement, yumeo miteiru, voir en rêve, non, on pourrait dire directement rêver, yoda. C'est tout comme si je faisais en rêve, tout à fait comme si je faisais en rêve. Par exemple, dans une situation qui vous paraît irréelle. Un exemple typique, il vous arrive quelque chose où vous êtes super heureux et vous dites waouh, j'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est comme si je vivais en rêve. Voilà, marude yumeo miteiru yoda. Kimi ni todoke mitai na labukome ga suki desu. Alors labukome, c'est l'abréviation de labu comédie, les comédies romantiques, c'est un genre voilà, d'animé ou de drama, les comédies romantiques. Ga suki desu, j'aime. Puis ici on a un mitai na, alors ça serait l'équivalent de no yona, Kimi no todoke, qui est un animé, un manga assez connu. J'aime les comédies romantiques comme Kimi ni todoke. Ce yoda ou ce mitaida va permettre de donner des exemples lorsque c'est représentatif d'une catégorie. Je pense que cette phrase est assez parlante en la traduisant. Kimi ni todoke mitaina labukome ga suki desu. J'aime les comédies romantiques comme Kimi ni todoke. J'aime les comédies romantiques dans le genre de Kimi ni todoke. C'est donc les trois usages principaux de yoda que vous avez à retenir dans un premier temps. La supposition, la comparaison ou métaphore ou l'exemple. Ce qui est également intéressant à noter, c'est que voilà, on peut dire yoda, mais ce da peut se transformer en yona pour être utilisé en tant qu'adjectif en a, ou yoni pour être utilisé en tant qu'adverbe. Yo avec yoni, yona, yoda, c'est une de ces notions en japonais qui mettent souvent beaucoup de temps à maîtriser, car c'est relativement conceptuel. Alors, je vous laisse avec un conseil final. Ici, dans cette leçon, nous avons vu seulement le rôle fondamental de yo. Il faut savoir qu'il est utilisé dans d'autres expressions avec des interprétations qui peuvent différer. Si vous apprenez le japonais en immersion, beaucoup d'entre elles seront accessibles par un mélange de yomitan et de contexte, une fois que vous avez compris le principe de base dont on a parlé aujourd'hui. Par exemple, si vous voyez cette phrase, Mata aemasu yo ni, dans une scène où quelqu'un semble faire une prière. Eh bien, vous pourriez passer yomitan ici sur le yoni. On ouvre les différentes expressions, alors on retrouve bien ici notre kanji, et on a deux sens. Et si vous lisez la définition, on a celle-là. Faire en vœu pour quelque chose. Il faut savoir que quand vous avez une forme en masse et directement après yoni, ça veut dire que vous souhaitez quelque chose. En fait, c'est à la base une contraction de yoni, negaimas, enfin voilà, ce genre de forme qui exprimerait en vœu. À l'heure actuelle, vous verrez directement forme en masse plus yoni. Vous voyez qu'avec un petit peu de contexte et yomitan, ça s'appréhende très bien, même si le sens semble un petit peu différé de celui qu'on a vu aujourd'hui. Dans notre exemple, vous pourriez voir cette phrase Kaze o hikanai you ni atatakai fukuso de okoshite kudasai. Ici, pareil, si on passe yomitan dessus, on voit qu'on a le même de tout à l'heure et on voit afin de, pour atteindre un certain but. Et ici, ça prendrait le sens dans la phrase Kaze o hikanai you ni, afin de ne pas attraper froid, atatakai fukuso de okoshite kudasai, veuillez venir habiller chaudement. Et des expressions de ce type, vous en verrez plusieurs, dont la plupart sont renseignées dans Yomitan. Le but, ce n'est pas d'utiliser vous-même pour le moment toutes les expressions avec yo, mais c'est vraiment de comprendre ce yo et de l'observer en immersion. C'est une forme qui revient très fréquemment et qui est franchement compliquée au début de l'apprentissage pour nous francophones. Rassurez-vous, comme souvent, avec l'immersion, ça devient de plus en plus simple. Le plus important est de retenir ceci, que yo, c'est l'apparence de quelque chose, l'état de quelque chose, et qu'il s'utilise dans diverses expressions japonaises que vous apprendrez à maîtriser au fur et à mesure.
Et voilà pour la leçon 28 qu'il faut vraiment retenir. Yoda, mitaida, ça va être l'état ou l'apparence de quelque chose. Et on l'utilise pour donner une impression ou une supposition qui est fondée sur des observations et des déductions. C'était la leçon 28.